Amen. On est dans la présence du Seigneur. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, le Seigneur veut te donner une parole précise pour toi. Vous avez le droit de vous dire bonjour, vous avez le droit de vous embrasser. Un saint baiser, vous saluez. Voilà, prenez place. Bienvenue à tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube EVF. Qui est prêt à se laisser encourager ce matin? Il y a des mains qui se lèvent, d'autres pas. Je vais le refaire à l'envers. Encouragez-vous, êtes-vous prêts? On est là dans la présence de Dieu et quand on se met à côté du Seigneur, j'ai bien aimé l'image de notre frère Landry, l'image que le Seigneur lui a donnée. Il y a un chien et son maître restent à côté. Pourquoi resterions-nous à côté de Jésus? Tout simplement parce que nous savons qu'il nous aime. Nous savons qu'il veut le meilleur pour nous. Et ce matin, j'aimerais simplement être un encouragement pour notre foi, un encouragement peut-être pour vous qui êtes dans la difficulté, peut-être dans la maladie, peut-être dans les épreuves. Et certainement pour faire aussi une suite à ce que nous avons entendu dimanche dernier avec le moyen vocal de notre frère Alexis du 27. On va lire un texte. Enfin, plusieurs textes. Premier texte, j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Pierre au chapitre 1er, versets 5 à 7. Ça commence bien. C'est là ce qui fait votre joie. J'essaye de regarder vos sourires. J'en vois très peu. Merci de me sourire, ça me fait du bien. Ça fait ma joie. Mais regardez ce qui suit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Il faudrait savoir si on doit être joyeux, si on doit être attristé. Que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous pouvez être heureux même dans l'épreuve quand vous cherchez dans l'épreuve simplement la gloire de Jésus. On continue à notre texte, vous êtes prêts? Acte 14, versets 21-22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, à rester à côté de celui qui est l'auteur de la foi, qui est Jésus, à persévérer dans la foi, en disant quelque chose de superbe. Vous direz non, c'est pas bon, que c'est par beaucoup de tribulations. Est-ce que vous voulez dire beaucoup de tribulations? Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, beaucoup de tribulations. Non, mais faites le geste, beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un autre texte, 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, dira Paul à son jeune Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Waouh! Certains vont dire, ça risque d'être dur ce matin. Bien, tout simplement, j'aimerais, avant de lire peut-être un autre texte, vous donner le thème de notre méditation. Quand tu es dans l'épreuve, quand ta vie est dans l'épreuve, quelle sorte d'odeur tu dégages? Quelle odeur se dégage dans nos vies lorsque nous sommes dans l'épreuve? Et j'ai pris un texte qui est une histoire merveilleuse, qu'on reviendra certainement au cours de notre méditation, se trouve dans Daniel au chapitre 3, versets 26-27. Il est dit ceci: ensuite, Nebuchadnezzar, qui était un roi, mais aussi un empereur, un empire extraordinaire, immense, il s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente qu'il avait fait chauffer 7 fois plus, et prenant la parole, il dit:
c'est la réalisation de ce que nous venons de lire précédemment. Shadrach, Meshach et Abednego, un roi païen, voilà ce qu'il dit. Serviteur du Dieu suprême. J'arrête là un peu la méditation. Il me vient à l'idée. Est-ce que tu te rends compte que dans ton épreuve, dans ta difficulté, les gens qui t'entourent, lorsqu'ils voient ta foi, ils disent « Wow, ils ont un Dieu suprême ». Vous aimez les desserts suprêmes ? Dieu, c'est le dessert des desserts. Mais il n'est pas simplement pour vous, il est aussi pour les autres. Et le roi va dire, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Et ils virent quoi ? Que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quand tu passes dans une épreuve, qu'est-ce que les gens sentent ? Est-ce que tu sens le fumet ? Ça vous arrive de passer dans une rue et puis d'un seul coup, vous savez que cette personne, elle a passé du temps à frire quelque chose. Ça sent le gratillon. Ça sent... Ah. Vous savez, j'ai visité pas mal de pays, mais alors il y a des pays où ils sont toujours dans la friture. Nous, on sait très bien à la maison, c'est pas un secret. Ma femme est experte dans la cuisine, j'en suis la preuve. Mais dès qu'on a nos enfants, et spécialement mon fils, quand il sait qu'elle est en train de frire, ils portent leurs vêtements et ils enferment ça dans le placard. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas porter l'odeur de friture. Comme celui qui travaille dans une poissonnerie, il va porter l'odeur de la poisson. Celui qui passe son temps de loisir à pêcher, la même chose. J'aimerais vous encourager ce matin, pour vous qui êtes dans l'épreuve. Et dernièrement, en relisant quelques notes que j'avais prises lors d'une conférence mondiale, j'ai redécouvert quelque chose. Dans l'histoire de Daniel, j'ai découvert un passage, une expression extraordinaire. Un prédicateur du 19e siècle, John Adams Spurgeon, a dit ceci. Le monde ne lit pas la Bible, mais le monde lit la vie des chrétiens spécialement lorsqu'ils passent par des épreuves, la souffrance et démontrent leur foi en leur Dieu fidèle et présent. Waouh, c'est fort, hein ? Alors, première pensée. J'aimerais vous donner cette première pensée. Dans la souffrance chrétienne, on nous regarde. Quand nous souffrons, on nous regarde, on nous observe pour voir si notre foi est une foi réelle ou simplement une foi édulcorée, superficielle, religieuse. Notre vie, lorsqu'elle est éprouvée, devient un livre qui est lu par ceux qui nous regardent. Notre comportement, notre attitude, tout ce qui fait notre personnalité dans l'épreuve doit continuer à apporter la gloire à Dieu de ce qu'il est présent avec nous. Ce qui amène les gens à vouloir connaître ce Dieu qui est en nous. Dans les ténèbres de l'adversité, la lumière doit toujours briller. Cette lumière, c'est Jésus. Dans l'adversité, la paix et la confiance sont toujours dans notre vie. Quand tu passes, mon frère, ma sœur, mon ami, par une épreuve, ton désir premier n'est pas d'être libéré rapidement, mais ton désir, c'est de glorifier Dieu afin que ceux qui t'entourent puissent voir Jésus et désirent le connaître. Dans l'épreuve, la mission continue. L'épreuve permet à notre foi de grandir, de mûrir, d'être sculpté par le Créateur, par les ciseaux du Créateur, et de nous amener à la ressemblance de son Fils Jésus, ce qui sera une révélation pour celle d'extérieur. Une déclaration très forte que j'ai relue je ne sais pas combien de fois. Si nous sommes disciples de Jésus,
il n'y a pas d'autre chemin à suivre que celui que Jésus, notre Sauveur, a suivi. Et quel est ce chemin? Chemin d'obéissance, chemin d'abnégation, chemin de soumission, chemin où l'intimité avec son Père n'a jamais diminué, un chemin de rejet par son peuple, par sa famille, un chemin de persécution, un chemin de trahison, comme on l'a si bien lu par Alexis au moment de la Sainte Seine, un chemin de solitude. Tous l'ont abandonné. Après le repas, après l'arrestation, tous l'ont abandonné. Un chemin de douleur, un chemin de souffrance, un chemin de sacrifice volontaire. Il a donné sa vie. Un chemin de non-revendication. Si tu es disciple de Jésus-Christ, terminé, tu ne revendiques plus. Il n'y a plus de manifestation. Tu ne revendiques plus. La Bible nous dit, il n'a point ouvert la bouche. Ce serait une bonne chose qu'on enregistre là. Il n'a point ouvert la bouche. Quand tu es dans l'épreuve, est-ce que ta bouche, qu'est-ce qu'elle dit? On a un chant. Il y a longtemps qu'on l'a chanté. C'est merci pour les épreuves, c'est ça le chant? Alors certains le chantent, d'autres le miment. C'est un chemin où tous ont entendu la merveilleuse promesse de sa résurrection. Tous ont entendu la merveilleuse promesse de sa résurrection. Personne ne l'a cru et personne ne l'a attendu. On ne peut pas être disciple de Jésus, serviteur et servant du Seigneur, sans prendre le même chemin. Si nous prenons un autre chemin, alors c'est un chemin de compromis qui plaît, qui se conforme au monde, mais pas à Dieu. Automatiquement, tu laisses ton maître et tu vas ailleurs. Ce qui fait notre force dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est de savoir que Jésus est toujours avec nous. Il a été dit ce matin, est-ce que tu es toujours à côté de Jésus? Et même si tu n'es pas vraiment à côté de Jésus, sache qu'il est toujours à côté de toi. Il est toujours disponible. C'est ça la merveille de l'Évangile. Sa présence ne nous quitte jamais, même au plus profond de l'épreuve. Il ne peut renier sa parole. Je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas que le jour dominical à 10h30. Il est là aussi lundi, quand vous retournerez, vous qui avez des vacances, au travail. Deuxième pensée. Quelle est notre attitude dans l'épreuve? Ou plutôt, je devrais dire, quel effet l'épreuve a-t-elle sur nous? Comment réagissons-nous lorsque nous sommes attaqués? L'épreuve va-t-elle atrophier notre mémoire, notre foi? Qu'est-ce qui se dégage de notre vie, lorsque notre barque, comme on l'a entendu dimanche dernier, est chahutée par les eaux mouvementées de ce monde? J'aimerais pendant quelques instants que nous portions notre attention sur l'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Ah oui, l'épreuve, ça va chauffer. Ou peut-être tu vas dire autrement, l'épreuve, c'est chaud. Le roi Nebuchadnezzar a dressé une statue avec cet ordre au son de la musique. Toute âme qui vive devrait se prosterner et adorer la statue. Tout le monde à plat ventre sur la place publique. Une punition grave et terrible pour ceux qui défieraient l'ordre de ce roi impie. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a peut-être pas une grande statue, mais dans notre pays de France, il y a cette invitation à se prosterner et à adorer et à accepter tout le mode de vie de notre société. La menace est toujours la même. Si nous voulons pas aller à l'encontre de notre foi, on va être aussi regardé d'une façon assez bizarre. On vous regardera de travers, on se moquera de vous, on dira de vous que vous n'êtes plus à la mode de ce monde. Et on oblige aujourd'hui à penser comme le monde, à agir comme le monde. Et ne faites pas comme lui, vous devenez un outsider
qui n'a plus sa place dans le monde. Et c'est vrai, on n'a plus notre place dans le monde. On ne fait pas partie du monde, mais on est dans le monde pour faire la différence. Et dans l'épreuve, on doit montrer la gloire du Seigneur. Dans beaucoup de pays, des chrétiens sont emprisonnés, mis à mort, car ils ne veulent pas abandonner leur foi en Dieu, leur foi dans les Saintes Écritures. Revenons à notre histoire. Au son de la musique, son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion. Le psaltérion, c'était des instruments d'époque et de toutes sortes d'instruments de musique. Tout le monde, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue étaient prosternés. Tout le monde adorait sur la place publique, sauf trois hommes. Trois hommes. Les amis de Daniel. Relisez Daniel 3. On les dénonça au roi pour avoir transgressé ses ordres. On les fit venir vers le roi qui exigea d'eux une entière soumission à ses exigences. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent la seconde chance qu'offrit le roi, mais en plus ils parlèrent au roi d'une façon qui démontrait leur détermination et leur appartenance à Dieu et leur fidélité à Dieu. Regardez ensemble le texte qu'ils ont dit. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Premier camouflé. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même si Dieu ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Waouh! Est-ce qu'on a la même trempe? Ce qui amena le roi, Nebuchadnezzar, dans une colère furieuse, et fit chauffer la fournaise 7 fois plus. Chez ces trois hommes, pas de compromis, même dans l'épreuve, même dans la pression, même dans la fournaise. Ils n'acceptent pas l'offre du roi, une seconde chance, qui les amènerait à trahir leur Dieu et à salir leur foi. Aujourd'hui encore, la même influence mauvaise veut nous amener à compromettre notre foi et notre appartenance à Dieu en acceptant ce que le monde fait, à nous plier même devant ces fêtes sataniques. Je crois que c'était vendredi, je faisais une petite marche avec ma femme, j'ai été interpellé par un groupe. Heureusement que ce n'était pas la nuit, j'aurais fait un cauchemar. Ils avaient une attitude bizarre. Ils avaient des tatouages partout. Et puis quelqu'un est venu me dire, bonbon ou un sort? Une jeune fille qui voulait me mettre un sort, mauvais sort. Moi j'ai dit, pas de mauvais sort, j'ai le sort de Jésus. La grâce de Dieu sur moi. Et puis à un moment donné, ma femme dit, on va venir frapper à la porte. Alors on a mis une petite pancarte sur notre table. Nous ne fêtons pas la fête d'Halloween. Puis on a vu un groupe, il y avait des adultes, il y avait des enfants, sonnez. Ma femme dit, je ne réponds pas. Quand une Sicilienne dit qu'elle ne répond pas, elle ne répond pas. Et puis c'est parti, mais on voyait des gens qui voulaient des bonbons ou un sort. La Bible dit ceci dans Jacques 4,4. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Waouh! Es-tu ami de Dieu ou ennemi de Dieu? La fidélité à Christ et sa vérité et ses principes impliquent une détermination constante dans notre vie. Je veux rester à côté de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est constamment à côté de moi. Il me protège. La Bible nous dit que ces trois hommes furent liés et jetés dans la fournaise ardente. Liés et jetés dans la fournaise ardente. On ne les a pas invités à dire « Allez, passez quelques minutes au micro-ondes. » Fournaise. Ils ont été liés et jetés. Je vous invite à relire ce texte et à noter tous les détails de cette épreuve brûlante.
Ils furent jetés et tombèrent dans le feu. Mais écoutez bien, ceux qui les avaient jetés furent tués par la chaleur de la flamme. Je ne donne pas cher de la peau de ceux qui persécutent les chrétiens. Parce que persécuter un enfant de Dieu, c'est comme si on touchait à la prunelle de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors dites pas, attends mon gars, tu vas en prendre plein. Non, priez pour eux. Priez que dans votre réaction, ils voient l'amour de Jésus. Les 3 hommes tombèrent dans le feu comme nous. Quelquefois, nous tombons dans l'épreuve. On ne cherche pas les épreuves. Ça nous tombe, non pas du ciel, mais ça nous tombe comme ça. Et on tombe dans l'épreuve. On est surpris. On est jeté dans l'épreuve. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible, vous savez que la Bible est un livre merveilleux. Les fidèles qui tombent se relèvent toujours. Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ceux qui ont jeté les 3 sont morts immédiatement. Alors qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar ouvre ses yeux et il n'en croit pas ce qu'il voit. Il a fait jeter 3 hommes et d'un seul coup, ce n'est pas 3 hommes qu'il voit, c'est 4. 4 hommes qui sont libres dans la fournaise. Ils étaient liés, ils sont tombés, ils se relèvent, ils sont libérés et il y a un 4e homme qui est à côté. Ils n'ont plus de lien. Vous savez, quand Christ est avec nous, il l'est aussi même dans l'épreuve. Je peux avoir un amen avec cela. Quand, je reprends ma phrase, quand Christ est avec nous, il continue de l'être avec nous dans l'épreuve. C'est la liberté. Il nous affranchit. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, lorsque tu es touché dans l'épreuve, ne te laisse pas lier par l'épreuve. Ne subis pas l'épreuve, mais continue de vivre ta vie de foi dans l'épreuve. Et ne balance pas à droite et à gauche ton mécontentement. Le roi continua de parler à cause de son étonnement. Je vois 4 hommes qui ne sont plus liés, mais qui marchent dans le feu. Ils marchent dans le feu. Encore une exhortation de l'Esprit de Dieu. Dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas, ne te laisse pas arrêter, ne te mets pas en pause, mais continue de marcher pour le Seigneur, continue de croire, continue de louer Dieu, continue de marcher dans le feu, car celui qui est souverain est à côté de toi. Ne cesse pas de servir Dieu à cause de l'épreuve, mais focalise ton attention sur celui qui est à côté de toi, sur celui qui t'a secouru, sur celui qui t'a appelé à le servir. N'oublions jamais que le feu de notre foi est plus puissant que le feu de l'épreuve. On peut avoir un amen? Non pas pour me faire plaisir, mais pour glorifier le Seigneur. Le feu de la foi que Dieu a mis en nous est plus fort que le feu de l'épreuve. La flamme de l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus forte que le feu de l'oppression, de l'adversité. Dieu vit en nous et il est celui qui contrôle toute opposition, toute adversité, toute situation. Donc, pas besoin de craindre, pas besoin de lâcher prise. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne tirera pas sur la laisse pour serrer le collier à votre cou pour dire « reste avec moi ». Non, on est libre. Mais on est libre de croire. Et on est libre aussi de demeurer dans l'épreuve tant que Dieu le désire, parce qu'il y a une bénédiction pour nous, mais aussi pour ceux qui nous regardent. Et le roi ordonna aux hommes qui marchaient dans le feu, sans souffrir, de sortir du feu. Et là, c'est la révélation pour Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Voilà la révélation pour le roi. Pour ces hommes, serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et la Bible nous dit que les 3 sont sortis. Où est passé le 4e? Il est souverain. Il est reparti peut-être ailleurs faire une œuvre de délivrance.
c'est le Fils de Dieu, il est remonté à la droite de Dieu. Et les trois sont sortis. Dernière pensée, c'est celle qui m'a interpellé énormément. Dernier détail qui a son importance, la dernière pensée, pas d'odeur de feu, ni de fumée. Tourne-toi vers ton voisin et fais sens-le. Ah, certains diront non. Oh, t'as mis du brut. Oh, t'as mis du Chanel. Non. Une petite odeur de fumée. Verset 27, regardez avec moi le texte. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Le feu de l'épreuve n'a aucun pouvoir sur notre vie. Le feu de l'épreuve n'a aucun pouvoir sur notre foi. Le feu n'a aucun pouvoir sur notre appartenance à Dieu. Aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Leurs caleçons. Ouais, peut-être qu'ils ont eu chaud aux fesses. Mais le caleçon n'avait pas été endommagé. Et l'odeur de feu ne l'avait pas atteint. C'est terminé, hein, la saison des barbecues. Mais quand on est en été, on fait du barbecue. Et puis quand on s'approche, t'as fait griller quelque chose, toi. Ça sent. Quelle odeur dégageons-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve ? Est-ce l'odeur de Christ ? L'odeur du vainqueur ? L'odeur de la vie ? L'odeur de l'espérance ? Ou l'odeur de mort ? Lorsqu'ils sont sortis, leurs habits n'avaient pas été endommagés et eux ne sentaient même pas le brûler. Shadrach, on ne pouvait pas dire le Shadrach, le fumé. C'est le diable qui avait été fumé. L'odeur de fumée, qu'est-ce que ça peut représenter ? Ça peut représenter aussi notre impatience. Ça peut représenter notre contrariété. Ça peut représenter notre amertume. Notre pensée d'injustice. Qui n'a jamais dit, je pense que personne n'osera lever la main, sinon je le marque en rouge. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur ? Tout le monde, hein ? On a entendu le frère, évidemment, facture sur facture, panne sur panne. C'est pas parce qu'il est 27. Ça arrive à tout le monde. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on aurait cette pensée, cette odeur de fumée ? On se prend même en pitié. Il y a des gens qui sont dans l'épreuve, il faut qu'on les prenne en pitié. Alors que c'est un moyen pour eux de remporter une grande victoire. Odeur de découragement, odeur du défaitiste, odeur de l'échec, odeur de la culpabilité, odeur d'accusation envers Dieu parce qu'on dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Et on pointe le doigt vers Dieu. Et puis une odeur de la défectuosité de mémoire. On a oublié le 4e dans la fournaise. Lorsque les 3 amis ont été jetés dans la fournaise, ils avaient un secret. Je voudrais que tous vous repartiez avec ce secret. Même si vous êtes encore dans la fournaise, même si vous êtes peut-être dans la pression ou sous pression, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient un vêtement de louange. Un vêtement de louange qui ne peut jamais cramer. Est-ce que tu as un vêtement de louange ? Lorsque l'ennemi t'attaque, est-ce que tu dis « Alléluia, Seigneur, tu es grand » ? Ou est-ce que tu dis oh, « Je vais encore déguster, ça n'a pas changé » ? Et voilà, tu fais l'œuvre de l'ennemi. Ils avaient une odeur de gloire, une odeur agréable. Ils avaient Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et dans cette épreuve, Seigneur, je veux que ta gloire resplendisse, que ton nom soit connu. Mon oreille, dira Job, avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. J'arrive à la conclusion. Vous savez, le monde souffre différemment des croyants. Les gens se gaspillent, ont des liaisons et sont désespérés quand ils souffrent. Mais quand un vrai chrétien souffre, écoutez bien, quand un vrai chrétien souffre, est-ce qu'il y a des vrais chrétiens ici ? Levez votre main.
Ouais, il y en a encore qui ne sont pas chrétiens, je vais prier pour eux. On va faire un appel. Mais les vrais chrétiens, quand ils souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment leur souffrance en louange. Ils transforment leur souffrance en occasion de glorifier Dieu. Cherchez premièrement dans l'épreuve le royaume de Dieu et sa justice. Deuxième petit trait dans la conclusion. Souffrons d'une manière qui fait que le monde veut notre Dieu. Ne souffrez pas comme tout le monde, mettez votre foi en action. Ayez ce manteau de louange. Chantez, souriez, même si vous souffrez. Vivez votre joie. Nous sommes observés par les gens quand nous souffrons. C'est ce qu'il faut dire. Ils savent que nous sommes chrétiens. Mais si dans la souffrance nous râlons, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chrétiens râleurs. Il y a des chrétiens loueurs, adorateurs. Et puis, vivons dans la liberté du pardon, dans l'adoration. Même si nous n'avons pas compris, et même si nous pensons que Dieu est injuste, pardonnons-le lui. Vivons le pardon. Le pardon libère. Le pardon vous ôte le souci ou le poids. Et puis, ne ressemblons pas à ce que nous avons vécu. Décidons quelle odeur nous allons porter en nous. Tu vas sortir ce matin de ce culte. Peut-être certains diront, oui, pas mal le prêche du prédicateur. Ça ne m'intéresse pas que vous me dites, bien, et puis tu as fait 29 minutes 55. C'est pas mal. Non. Ce qui m'intéresse, est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? Est-ce que réellement tu veux sortir de ce lieu en ayant ce vêtement de louange? En tout temps, dira David, je bénirai l'Éternel. Je voudrais vous inviter à vous qui avez peut-être besoin de bénédiction, d'encouragement. Vous êtes peut-être dans une épreuve, vous êtes peut-être dans une maladie, vous êtes peut-être dans une souffrance pendant que le groupe de louange vient. Vous qui avez peut-être quelquefois des faiblesses à vous emporter parce que vous ne comprenez pas l'épreuve. N'essayez pas de comprendre l'épreuve, mais affirmez que Christ est avec vous dans l'épreuve et qu'il contrôle l'épreuve. Ceux qui le veulent pour un renouvellement dans l'esprit, un renouvellement dans l'épreuve, que votre foi soit renouvelée. Je vous invite à vous lever. Et je vais faire une prière de bénédiction pour tous ceux qui se lèvent. Et vous qui êtes malades, vous qui êtes peut-être en ligne avec nous sur la chaîne YouTube, peut-être vous êtes là, vous êtes peut-être dans votre EHPAD, vous êtes peut-être sur votre lit d'hôpital, vous êtes peut-être chez vous. Vous dites, mais je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Jésus est à tes côtés. Et si même ton esprit, ton cœur t'a amené à t'éloigner, Jésus ne s'est jamais éloigné de ta vie. Ce matin, bénissez le Seigneur de ce que Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Et engagez-vous ce matin à célébrer l'Éternel en tout temps. En tout temps, j'ouvrirai ma bouche et je compterai les bénédictions de Dieu. Seigneur, je te prie pour ce moment, pour Seigneur, ce moment de méditation où tu m'as fait tellement du bien quand j'ai médité cela. Seigneur, tu m'as montré que quelquefois, lorsque j'étais découragé, l'ennemi venait souffleter en disant « Dieu t'a abandonné ». Mais ta présence me réchauffait le cœur. Et le feu de ta présence est beaucoup plus fort que le feu de la fournaise de l'adversité. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Est-ce que vous voulez glorifier le nom de Jésus? Alors applaudissez le Seigneur ce matin. Bénissez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.